un jour spécial pour notre pasteur Jérémy. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il ne voulait pas que je le dise, mais je suis obligé. Qui peut m'aider pour chanter un joyeux anniversaire, s'il vous plaît? Aidez-moi, aidez-moi. Alors chante bien, chante bien, chante bien. Ça va lui donner l'onction. Hey, chante bien. Affectueusement mon moi. Vous allez comprendre pourquoi. Amen. Sous vos acclamations, le pasteur Jérémy, s'il vous plaît. Quelle pression. En tout cas, je rends grâce au Seigneur encore. Merci à tous. Vous pouvez prendre place. Quand pasteur tu as mis le clip, j'ai cru que je devais chanter. Encore avant de commencer ce message, je voudrais vraiment qu'on se sente tous à l'aise. Nous sommes dans la grande famille de la paix de l'Éternel. Je pense que le Seigneur va déposer encore quelque chose ce soir dans une vie. Et je voudrais encore remercier la maison, la paix de l'Éternel. Je voudrais remercier aussi le pasteur Toussamba qui n'est pas là. Je voudrais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour lui aussi. Je voudrais aussi remercier maman pasteur. Merci encore pour la confiance, pour l'accueil. Le Seigneur te bénisse. Merci à l'évangéliste Prosper ainsi que le pasteur Pedro. Merci pour le soutien des deux profs qui sont là. Que Dieu vous bénisse aussi. Alors sans plus tarder, nous allons nous incliner dans la prière et nous allons fermer nos yeux. Je voudrais maintenant qu'on puisse être concentrés. Et je vais prier. Seigneur, nous te rendons la gloire. Seigneur, nous te bénissons. C'est une grâce que tu nous fais encore aujourd'hui, Seigneur, d'être réunis dans ce lieu. Et Seigneur, c'est une grâce pour moi, Seigneur, de me tenir devant ton peuple. Seigneur, merci, Seigneur, parce qu'à chaque fois, Seigneur, que je me tiens ici, Seigneur, il y a une grande bénédiction. Seigneur, c'est vrai que je donne, Seigneur, mais je reçois aussi, Père. Et Dieu de toute gloire, je demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous aider ce soir. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi. Que je puisse diminuer, Seigneur, mais que tu puisses croître. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider au clavier, s'il te plaît? Merci. Gloire au Seigneur. Alors nous allons commencer ce moment de partage. Alors nous avons notre thème. Si tout le monde, nous pouvons le lire. 1, 2, 3. Ok, jeunesse sacrifiée et en feu pour Jésus. Je répète, jeunesse sacrifiée et en feu pour Jésus. Alors lorsque nous voyons ce thème, et lorsque moi j'ai reçu ce thème, et je pense que beaucoup aussi ont fait la même chose que moi, je me suis posé 3 questions. La première, c'est est-ce que je suis destiné à faire partie de cette génération? La deuxième, est-ce que je suis capable de faire partie de cette génération? Et la troisième, est-ce qu'on a besoin de moi dans cette génération? Hier, nous avons vu les sphères où nous devons nous trouver en tant que jeunes, en tant que génération de Daniel. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous devons être dans ces sphères-là. Et juste dans mon introduction, j'aimerais juste
répondre à ces 3 questions. Est-ce que je suis destiné à faire partie de cette génération des jeunes sacrifiés et en feu pour Jésus? Il faut savoir que si tu es présent dans cette salle, si Dieu t'a donné le souffle de vie, si Dieu t'a créé, notre Dieu ne travaille pas en vain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il t'a créé, il a un but pour toi. Et si aujourd'hui tu es vivant, si aujourd'hui tu respires, c'est qu'il a un but et un moyen de faire passer son évangile au travers de toi. Et à cette première question de si je suis destiné à faire partie de cette génération, je dirais oui. Car dans Jérémie chapitre 1 verset 5, le Seigneur nous dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais déjà consacré. » Donc laisse-moi te dire que oui, tu es destiné à faire partie de cette génération des jeunes sacrifiés pour Jésus. La deuxième question, est-ce que je suis capable de faire partie de cette génération? Je me retourne encore dans la parole et je vois dans les psaumes, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors laisse-moi te dire qu'à cette question-là, je te dirais juste de tourner ton regard vers Dieu et de faire confiance en lui. Car avec lui, tu feras des exploits. Et oui, tu es capable de faire partie de cette génération des jeunes sacrifiés pour Jésus. Philippiens 2, verset 13 nous dira, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et nous savons que la Bible n'est pas un slogan, mais la Bible est une vérité qui s'accomplit dans la vie de chacun de nous. Et il a mis ce vouloir et ce faire dans ta vie. Donc oui, tu es capable de faire partie de cette génération. Et aujourd'hui, je voulais vraiment enlever ce doute, enlever peut-être ce complexe. Tu vois la vie chrétienne comme trop grand pour toi. Tu vois le fardeau peut-être trop grand pour toi. Mais sache que Dieu a besoin de toi. Il t'a créé pour un but et il t'a donné le vouloir et le faire. Et la troisième question peut-être que tu te poses, est-ce qu'on a besoin de moi dans cette génération? Suis-je qualifié pour? Est-ce qu'on a besoin de moi? Et c'est alors que je me retourne dans la Bible, je vais dans le livre de Genèse, et je regarde lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a créé la terre, Dieu a tout créé. Et à un moment donné, il s'assoit, il dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que tant que l'homme n'était pas là, la création n'avait pas eu de but. Cela pour te dire que si Dieu t'a créé, si Dieu a fait en sorte que tu aies le souffle de vie, alors il a besoin de toi. Sinon il ne t'aurait pas créé. Nous ne vivons pas pour le diable. Nous vivons pour Christ. Et parce que Christ a un but pour nous. Et s'il t'a créé, c'est qu'il a besoin de toi. Car Dieu ne travaille pas en vain. Genèse 1, verset 6, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et ainsi, la création a terminé. Et ça a été le début d'une longue histoire. Parce que Adam et Ève étaient là. Tel qu'il a eu besoin d'Adam, tel qu'il a eu besoin d'Ève, Dieu a besoin aussi de toi. Pour que tu fasses partie de cette génération des sacrifiés et en feu pour Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. La chose qui est vraie, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole est la même. Sa parole ne change pas. Je pense que si nous prenons la Bible, c'est un livre qui date, c'est un livre qui est vieux, mais toujours à la page du temps. Et qu'est-ce qui change? C'est juste les hommes. C'est juste les générations. Mais aujourd'hui, c'est ta génération. Aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses impacter. Et cela passe par enlever ce doute, de se dire que moi, je ne peux pas.
hier, je venais à l'église, je suivais mes parents. J'ai commencé à la musique. Je venais par habitude. Et qui pouvait penser qu'un jour, je me tiendrais aussi ici et que des personnes me suivraient? Tout ça pour dire quoi? Dieu a un but. Et Dieu veut t'utiliser. Alors à ces 3 questions, avant de commencer mon message, je voudrais vraiment te rassurer que tu es destiné à faire partie de cette génération et que tu es capable, et Dieu t'a donné la capacité de faire partie de cette génération, et surtout que Dieu a besoin de toi. Et je veux que tu te le dises dans ton cœur. Seigneur, oui, je suis là. Oui, tu as besoin de moi. Amen. Alors nous allons prendre 2 textes dans la parole de Dieu. Nous allons lire Daniel chapitre 1, juste le verset 6. Si quelqu'un peut m'aider avec la lecture, s'il vous plaît. Daniel chapitre 1, verset 6. La parole dit, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltéchar, à Anania celui de Shadrach, à Misaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Si tu peux relire encore, s'il te plaît. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Misaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Ok. Et nous allons lire Marc, chapitre 11, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi vous faites cela, répondez, le Seigneur en a besoin. Et en l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens tendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit le règne qui vient, le règne David notre Père, Hosanna dans le lieu très haut. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur et prendre place. Alors pour ceux qui notent, le sous-thème de cette réunion sera « Aucune excuse, je dois faire partie de cette génération ». Je répète le sous-thème « Aucune excuse, je dois faire partie de cette génération ». Et nous allons prendre donc notre texte de base dans Marc et nous allons essayer d'aller pas à pas et avancer pour comprendre ce que le Seigneur va nous dire. Ce que j'aime bien dans la parole du Seigneur, c'est que chaque mot, chaque virgule, chaque point a été déposé d'une manière spirituelle. Et à chaque fois que j'ouvre la Bible et que je regarde, je suis submergé de révélations. Et je me dis, Seigneur, mais comment tu as pu, à partir d'un texte, plus de 115 000 personnes peuvent le prêcher, mais Dieu dépose toujours un nouveau logos sur le texte. Alors nous allons prendre
Marc chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché. Jésus doit faire son entrée à Jérusalem. Et pour ce faire, il a besoin d'un moyen. Il se dit, je ne vais pas rentrer en marchant, je ne vais pas rentrer en courant, mais il me faut un moyen pour entrer à Jérusalem. Et cette entrée est d'autant plus particulière parce que c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Je voudrais qu'on garde ce côté triomphal dans notre tête à côté. Jésus veut entrer à Jérusalem, faire son entrée triomphale, et il a besoin des moyens. Il dit à ses disciples, allez au village et allez me chercher un ânon. Je me suis arrêté sur ce mot. Allez me chercher un ânon. Pourquoi Jésus a demandé un ânon? Et là où je me suis posé la question, c'est Jésus aurait pu demander un âne, mais il demande un ânon. Une entrée triomphale, Jésus va demander un ânon. Il n'a pas pris un cheval, il n'a pas pris un chameau, il n'a pas pris un dromadaire, mais il a demandé un ânon pour faire son entrée triomphale à Jérusalem. Je veux dire à quelqu'un que Jésus n'a pas besoin de grandes choses. Il a juste besoin de toi. Aussi petit que tu sois. Avec le peu de capacité que tu as. C'est là que Jésus veut te prendre pour t'amener vers la gloire. C'est vrai, tu peux te considérer petit. Tu peux te considérer bébé. Tu peux te considérer, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas autre. Mais sache qu'aujourd'hui, cet ânon-là, c'est toi. Et Dieu veut te prendre pour faire son entrée à Jérusalem. Et pas n'importe quelle entrée, une entrée triomphale. Et aujourd'hui, toi, tu es cet ânon que Dieu veut utiliser pour cette génération. Alors ne te culpabilise pas. Ne sois pas complexé. C'est tout un enseignement que Dieu veut nous enseigner ce matin. Pourquoi un ânon et pourquoi pas un âne? La Bible déclare que Dieu prend les petites choses et il les élève. La Bible déclare aussi que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. N'essaye pas d'envier la gloire de ton voisin. N'essaye pas d'envier le parcours de ton voisin. Tu es cet ânon que Dieu veut utiliser. Aussi petit que tu sois, Dieu veut t'utiliser. Et alors que nous continuons le passage, il y a encore un mot qui m'a étonné. Jésus va dire aux disciples, allez dans le village. Je me suis encore arrêté. Pourquoi pas dans la ville? Dans le village. Et si nous regardons bien, dans le village, il n'y a pas ce qu'il y a dans la ville. Les gens du village sont obligés d'aller dans la ville pour se réapprovisionner. Les gens du village sont obligés d'aller dans la ville pour s'acheter des habits. Pourquoi? Parce que le village, c'est restreint, c'est reculé, c'est sombre, c'est sans lumière. Mais Dieu dit, allez me chercher un ânon dans le village. Et je dirais encore que ce village fait partie de cette génération de villages où le Messie devait aller trouver son moyen de transport. Tu n'as pas d'excuse pour faire partie de cette génération. Dans ce coin reculé où tu es,
Peut-être que tu te dis, je suis trop éloigné de Dieu. Je ne suis pas assez proche de Dieu. Ma vie ne correspond pas à ce que Dieu veut. Mais là où tu es dans ton village, là, c'est là où Dieu veut te chercher. Dans la ville, il y a tout. Mais il a envoyé ses disciples au village. Quelle raison vas-tu encore donner à Dieu pour ne pas faire partie de cette génération des jeunes sacrifiés? Seigneur, je suis trop loin de toi. Il l'a fait avec cet anon. Seigneur, je suis petit. Il l'a fait. Il a appelé un anon et pas un âne. Et je veux qu'au sortir de cette réunion, que nous ayons ce feu de se dire, Seigneur, nous sommes à ta disposition. Fais de nous ce que tu veux. Le troisième mot qui m'a interpellé, c'est que le Seigneur dit à ses disciples, allez me chercher cet anon dans le village. Il y a une précision, un anon attaché. Et là encore, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Pourquoi ne pas prendre un anon qui est dans la ville, qui marche, mais s'attarder sur un anon qui est attaché? Et vous savez tous que lorsqu'on est attaché, c'est synonyme de lien. Lorsqu'on est attaché, c'est synonyme de prison. Lorsqu'on est attaché, c'est synonyme d'esclavage. Mais le Seigneur s'est attardé sur cet âne qui était attaché. Et je reviendrai à ce que j'ai dit au début. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et Dieu connaît la situation de chacun. Et il savait que cet anon-là devait être détaché. Alors peut-être oui, tu te dis, j'ai trop de liens. Je suis emprisonné, il y a ce péché qui revient. Je n'arrive pas à me mettre vraiment en conformité avec Dieu. Mais Jésus est là ce soir et il t'appelle pour pouvoir te détacher. Et lorsqu'on fait le parallèle dans le livre de Daniel, lorsque nous regardons l'histoire de Daniel, il faisait partie de cette génération. Pourquoi? Daniel était un prisonnier de Juda qui a été déporté en Babylone. Et je me suis dit, Seigneur, waouh! Donc même dans l'Ancien Testament, tu as utilisé les prisonniers. Et tu les as montés au plus haut de ta gloire. Nous avons le même exemple avec Joseph, de la prison au palais royal. Et laisse-moi te dire aujourd'hui que de la prison où tu es, le Seigneur veut t'amener à te faire une génération en feu et une génération sacrifiée pour lui. Amen. Il faut juste que tu aies cette attitude de cet anon. En aucune fois dans la Bible, le Seigneur nous dit que l'anon a résisté. En aucune fois dans la Bible, le Seigneur nous dit que l'anon a reculé. L'anon s'est laissé faire. Pourquoi? Lorsque Christ parle, les choses se passent. L'autre précision qui est dans ce verset, c'est que le Seigneur a demandé un anon dans un village, que l'anon soit attaché, et un anon sur lequel personne n'est monté. Cela m'a encore intrigué. Et je pense que c'est ce problème-là que nous avons aujourd'hui actuellement. Lorsque nous regardons au sein des Écritures, lorsque les Écritures nous disent que cet anon ne devait être monté par personne, c'est-à-dire qu'il était attaché, les gens pouvaient passer, personne ne le voyait. Les gens pouvaient passer, personne ne le regardait. Les gens pouvaient passer, personne ne voyait son utilité. Mais du fait que personne ne le regardait et personne ne voyait son utilité, le Seigneur a pointé le doigt, il a dit, il me le faut. Et alors tu te dis, oui, je viens à l'église, personne ne voit ce que je fais. Je me bats dans ma chambre tout seul, personne ne voit ce que je fais. Je ne sais pas si je serai utile dans cette génération avec le peu que je fais. Mais sache qu'aujourd'hui, Dieu dépose les yeux sur toi. Jésus-Christ dépose les yeux sur toi. Et il t'appelle.
Jésus voit là où l'homme ne peut pas voir. Et parfois nous nous attendons plus à ce que les hommes nous voient. Nous attendons plus à la reconnaissance des hommes. Mais l'homme n'est pas omniscient, l'homme n'est pas omnipotent. Et c'est ça qu'on oublie parfois. Nous restons des humains. Mais imaginons-nous, nous nous attendons au regard de Dieu qui se dépose sur nous. Là où on ne te voit pas, là où on t'a méprisé, là où on t'a calomnié, là où on t'a abandonné, le Seigneur pose le regard sur toi. Et comme l'agneau, il dit oui, comme personne n'est monté dessus, comme elle a été calomniée, comme elle a été rejetée, eh bien moi je veux l'utiliser pour entrer dans Jérusalem. Quelle est ta position cette soirée? Aucune excuse. Aucune excuse. L'image de cet anneau nous montre que nous n'avons pas à dire au Seigneur, je ne peux pas. Nous n'avons pas à dire au Seigneur, je n'arrive pas. Nous n'avons pas à dire au Seigneur, je ne pourrai pas y arriver. S'il a fait avec cet anneau, qui est un animal, il peut le faire avec nous. Car Dieu a besoin de chacun de nous. Et je pense que pour entrer dans son plan merveilleux, pour entrer dans cette génération des jeunes sacrifiés, il faudrait que nous puissions déposer nos cœurs au pied du Christ. Il faudrait que nous puissions nous livrer au pied du Christ et laisser le Christ poser un regard sur nous. Parfois nous refusons à ce que Christ pose un regard sur nous. Parfois nous lui disons, Seigneur, non. Je suis trop sale, j'ai trop péché. Pas moi, mais le Seigneur te dit, c'est toi. Et aujourd'hui, je veux que nous soyons décomplexés. Ce thème-là ne peut pas se faire sans toi. La France ne peut pas être gagnée sans toi. Jésus a besoin de chacun de nous. Et sache que tu es utile dans le corps du Christ. Nous allons prendre la suite du verset. Nous prenons le verset 4 au verset 6. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon... Excusez-moi. Voilà, Marc 11, verset 4. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on le laissait aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils le jetèrent, leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Ici, je voudrais juste qu'on puisse voir le comportement des personnes qui ont voulu empêcher que l'anneau soit détaché. Aujourd'hui, lorsque Jésus nous appelle, lorsque Dieu pose son regard sur nous, nous avons toujours des personnes qui veulent s'opposer. Nous avons toujours des jaloux. Nous avons toujours des gens qui veulent nous combattre. Et je veux aujourd'hui que, comme ces disciples ont répondu, lorsque tu es zélé pour Dieu, lorsque tu veux servir Dieu, tu réponds à cette personne, le Seigneur, le Maître a besoin de moi. Ne rangeons pas notre motivation dans des tiroirs sous prétexte que les gens parlent. N'arrêtons pas de prier sous prétexte que les gens te critiquent. N'arrête pas de faire le bien sous prétexte que les gens veulent ton mal. Ce qui t'importe, c'est ce que le Maître veut. Et ce soir, le Maître a besoin de toi. Et lorsque Dieu a déposé son regard sur toi, plus rien ne peut s'opposer. J'aime cette loi de la dérogation. Lorsque Dieu te dit quelque chose, lorsque Dieu pose son regard sur toi, lorsque Dieu veut faire avec toi des miracles, des prodiges, là où peut-être le travail pouvait demander un CV, tu arrives juste comme ça, on t'embauche. Là où une situation pouvait durer 2 ans, toi tu arrives, elle dure 1 semaine. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé son regard sur toi.
Et lorsqu'il a besoin de toi, personne, je dis bien, personne ne peut s'y opposer. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes souvent retenus, nous sommes souvent égarés par notre entourage, par ce que nous entendons. Vous savez, Dieu utilise chacun d'entre nous d'une manière différente. Et parfois, la manière dont Dieu nous utilise, les hommes ne comprennent même pas. Vous savez, un conseil que je peux nous donner, il y a un verset qu'on utilise souvent, ne parlez pas mal de mes oins, ne critiquez pas mes oins, mais moi j'irai plus loin. Ne nous critiquons pas entre nous tout court. Il n'y a pas que les oins. Comment tu peux aimer ton frère et lorsqu'il monte, tu vas le critiquer? Tu ne sais pas l'alliance qu'il a eue avec Dieu. Amen. Tu ne connais pas qu'est-ce que Dieu a demandé de faire. Mais toi, tu veux t'opposer. Et sache qu'avec tes oppositions ou pas, tant que le maître en a besoin, le Seigneur va aller jusqu'au bout. Il faut que chacun de nous, nous devenions le choix indispensable de Dieu. Dieu est un père, nous sommes ses enfants. Et tout ce qu'il attend, c'est de se servir de nous. Et aujourd'hui, lorsque j'ai vu ce thème, je me suis dit, oui Seigneur, je dois écrire aussi mon histoire. Tel que la paix de l'Éternel écrit l'histoire à Sevran, moi aussi je dois écrire mon histoire. Et aujourd'hui, le Seigneur est là. Tel cet anon, il a besoin de toi. Et tu n'as aucune, mais vraiment aucune excuse pour ne pas faire partie de cette génération. Car Dieu te donne l'opportunité. Dieu te donne le moyen. Dieu te donne la capacité pour pouvoir se laisser travailler par lui. Il faut juste que nous rentrons en nous-mêmes et que nous ayons cette attitude d'humilité. Et cette attitude décomplexée de se dire, Seigneur, tel que je suis là. Et alors, une fois que tu auras cette assurance, tu pourras impacter les 7 sphères qu'on a entendues hier. Et tu seras décomplexé pour atteindre le monde. Mais aujourd'hui, Jésus a affaire à des anons qui résistent. Aujourd'hui, Jésus a affaire à des anons têtus. Comment vais-je impacter les 7 sphères si je ne me laisse pas détacher par le Christ? Je voudrais qu'on se lève et qu'on prenne juste un petit moment de prière.